ça, je pense. Oui, bien sûr. Après, si on avait, ouais, voilà, si on avait ramené même un point, même si on n'avait pas fait un bon match, on aurait quand même ramené quelque chose, quoi. À l'extérieur, tu gagneras pas beaucoup à l'extérieur cette année, surtout nous en tant que promu. Déjà, gagner tous les matchs à la maison, c'est très dur. Donc, si tu perds des points bêtement à l'extérieur, ben, voilà, quoi, on a fait une grosse erreur ce week-end. Maintenant, il faut assumer, et voilà, quoi. On est des grands garçons, il faut faire ce qu'il faut pour ce week-end, et puis voilà. Déjà, on est en train de regarder un petit peu comment ils jouent. Bon, ça ne change pas trop de la saison dernière, donc ça va être plus ou moins facile. Enfin, de décrypter le jeu. Et là, on se prépare. Hier, on a travaillé la défense par rapport à ça. Aujourd'hui, on va travailler au niveau de nos lancements et tout ce qu'on peut faire pour réaliser un bon match. Voilà. Pour réaliser un bon match. Un peu le ton, parce qu'on n'est pas encore décroché. On sait que Périgueux vient ici pour gagner. On sait que aussi, peut-être que par rapport à des clubs qui, comme tous les ans, ont des problèmes financiers, donc la 15e place va être importante aussi. Donc il va falloir faut s'accrocher, il faut aller chercher. Bon, l'idéal c'est le maintien. Le maintien, on sait que c'est aux alentours de 52-56 points. On est à 10. Donc ça nous fait pas mal de matchs à gagner encore. Le jour où on aura pris conscience de tout ça, on aura pris conscience que les points, il ne faut pas les laisser en route. Déjà, on aura commencé à grandir. Et on va pouvoir espérer à gagner. Aujourd'hui, on ne gagne pas parce qu'on est trop indiscipliné. Aujourd'hui, on ne gagne pas parce que, comme a dit Mathieu, c'est vrai que sur l'envie, je ne peux pas leur enlever. Mais l'envie qu'a mis Mathieu n'est pas le même envie qu'a mis Franck, n'est pas le même envie. Donc on a eu 15 joueurs qui ont mis l'envie, mais individuellement, mais pas collectivement. Et un match de rugby, on a besoin de solidarité, on a besoin de cohésion, on a besoin d'un collectif. Et le week-end dernier, il n'y était pas. Voilà. Et pourquoi ils ne s'entendent pas entre eux ou... C'est pas moi qui peux. Comme Philippe dit, on n'est pas encore. Il y en a qui n'ont pas encore grandi et on stresse très très vite, quoi. Dès que tu te sens en danger, je dis pas qu'il y en a qui veulent sauver la patrie tout seul et qui veulent tellement bien faire pour essayer de sauver le truc que on se fait pénaliser bêtement, alors que les matchs à 6 bouts, il faut être patient, et, même si tu es mené au score, c'est pas un match c'est 80 minutes. C'est pas parce que tu es mené de 9 points ou de 6 points que le match est fini, quoi. Et nous, on a tendance à se précipiter. Et après, dès qu'on sent qu'en face c'est dur, on passe à travers les consignes qu'on s'était dit aux entraînements, machin, et on fait tout le contraire de ce qui est prévu. Surtout qu'à Auch, c'était quand même une équipe où on savait que ça allait se rentrer dans la gueule, ça allait être compliqué. On ne demandait pas un style de jeu où il fallait ouvrir, faire des pas sautés. Là, on savait très bien que ce que Hoche a bien fait, faire des chandelles avec la pluie, tout ça, ça allait être compliqué pour rattraper les ballons. Ils ont très bien, ils ont très bien vu, quoi. Est-ce que c'est pas là justement que vous avez péché? Non, mais c'est moi qui prends la parole. Juste une... Non, je vais te dire, parce qu'il y a eu un joueur qui est venu me voir pour savoir est-ce qu'on va chercher la victoire. Enfin, il a d'un premier temps, on va chez eux, coup d'envoi, on repart chez eux, et après on voit, il restait 1 minute 30, c'était 14, 15. Donc à partir de là, on pouvait récupérer le ballon défensivement, on ne sait pas ce qui pouvait se passer. Et à partir de là, mais je crois que les conditions ont fait que on s'est retrouvé chez nous, on fait une faute grossière, et on perd pas bonus là-dessus. Mais sur le coup d'envoi, l'objectif était de repartir chez eux. Ce qui est, à chaque fois qu'on marque, on soit à la 10e ou à la 77e, le but c'est de récupérer le ballon, de structurer et soit de remettre par la pression parce qu'on avance, parce qu'on est bien structuré, on avance, on remet la pression par le pied pour pas se mettre à risque. Et après, ou alors on se dégage, on va directement chez eux, on occupe le terrain. Et à part... C'est la perte de contrôle qu'on peut avoir sur un terrain. La discipline, c'est ce qu'on s'est forcé hier devant à faire, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, alors parlant de discipline, avec un objectif de pénalité au maximum à prendre, si on est autour de cet objectif-là, on a toutes les chances de gagner. Aujourd'hui, à un niveau professionnel.
Et je me rends compte qu'en parlant de ça, les joueurs veulent être tellement disciplinés qu'ils en oublient l'engagement. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et hier, l'entraînement, il a été fait qu'on pouvait être dans l'engagement, parce que là, hier, l'entraînement sur le stade Vizia a été très très dur. Dans l'engagement, il a été dans l'affrontement, et on a été disciplinés. On avait Alexandre Ruiz qui est venu travailler avec nous, qui a bossé avec nous pour leur faire comprendre que si on est dans la règle, si on est dans la discipline, eh bien, ça n'enlève rien notre engagement. Et ça, c'était le travail, c'était le gros travail d'hier. Et c'est ce qu'on a, je pense qu'on a en partie réussi. Bon, après, Franck et Mathieu peuvent en parler, ils vont le dire, mais je pense qu'à la fin, des joueurs disciplinés, des joueurs qui ne perdaient pas de terrain, des joueurs qui étaient dans l'affrontement, et ça ne leur enlevait rien à leur qualité. Donc voilà, donc là, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à le mettre. Ce qu'on fait l'entraînement, aujourd'hui, on a un petit fossé entre ce qu'on fait l'entraînement et ce qu'on fait en match. Et voilà. Alors, je leur ai ressorti une phrase que j'entends depuis 25 ans. Dans le rugby, on joue comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on joue. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Voilà. On fait les mauvais entraînements, on fait les mauvais matchs. On fait les mauvais matchs, on fait les mauvais entraînements. Et si on arrive à faire les deux complets, bien là, on aura grandi. C'est bien. Il y a Étienne Delangle, voilà, que je récupère, et Loane Deltuzen. Voilà. Ça c'est important. J'ai perdu pour 6 semaines François Ramoneda. Encore 6 semaines. Ouais, 6 semaines. Qu'est-ce qu'il a exactement? Il a une rupture partielle du ligament externe du genou. Souvent, il y a X mêlées, dans un match. Toutes sont différentes, mais la préparation est la même. Et c'est pareil pour tout, à tous les postes. Donc voilà. Maintenant, j'attends encore des clics. Je ne suis pas trop optimiste. La touche n'a pas été bien. Voilà. L'organisation défensive a été bien puisqu'on ne prend pas d'essai. On ne prend pas d'essai et il ne se crée pas d'occasion en plus. Donc voilà, pour ça, nous on en crée 2, je crois. Enfin, on marque 1. Donc on a une progression puisqu'on se crée 2 occasions d'essai, on marque une fois. Donc on a 50% de résultat. Avant on était plutôt à 10 ou 0. Donc ça progresse. Il y a de la progression. Et voilà, autant Narbonne on était bien, on était un peu mieux sur la mêlée parce que la mêlée progresse de dimanche à dimanche. La touche était presque parfaite, la défense était bien, donc ça on a su garder l'organisation défensive, ça prend d'essai. La mêlée a progressé par rapport à Narbonne, on a baissé au niveau de la touche. Maintenant il faut qu'on soit plus régulier dans l'engagement. Et aujourd'hui il n'y a que l'engagement qui va nous permettre, l'agressivité, l'engagement qui va nous permettre de mettre en place notre mêlée, notre touche, et notre jeu. C'est simple, ce n'est que de l'engagement. Et à partir de là, c'est facile le rugby. Tout s'enchaîne après. Il faut simplement mettre les ingrédients. On peut pas, dans l'ordre, c'est rentrer sur un terrain. On a un sport d'affrontement direct, surtout au niveau de la mêlée. Donc il y a une préparation particulière pour affronter. Il y a un affrontement un peu plus ou moins indirect, où c'est plutôt dans les espaces, mais c'est gagner, c'est duel, c'est gagner, c'est avancer, c'est libérer, c'est... Voilà. À partir du moment où on est dans l'avancée, à partir du moment où on avance, on met l'adversaire en difficulté et ils subissent et les points c'est pour nous. Mais quand on subit, ça se retourne contre nous. Et c'est ce qui se passe sur les matchs qu'on a perdus. Chaque fois qu'on a subi, on a perdu. Souvent, il y a X mêlées, dans un match. Toutes sont différentes, mais la préparation est la même. Et c'est pareil pour tout, à tous les postes. Donc voilà. Maintenant, j'attends encore des clics. Je ne suis pas trop optimiste. Le jour J,
pas mon boulot. Après, le jour J, moi, je deviens, le matin, je me lève, je suis impuissant. Je ne peux plus rien faire. Moi, pour moi, ça y est, mon boulot a été fait. J'essaye de rattraper quand les mecs ne sont pas dans la concentration. J'essaye de rattraper, mais je ne peux pas tout voir. Et après, c'est leur boulot à eux. C'est leur boulot, c'est eux. S'ils ne sont pas conscients qu'un match de rugby se prépare très tôt dans la semaine, alors je ne dis pas mentalement, mais dans la concentration très tôt dans la semaine, et que ça monte en pression petit à petit pour être prêt le jour J. Parce qu'on rentre dans un match où le rugby, c'est de l'affrontement, c'est à la guerre, on va à la guerre. C'est comme Matador, quand il rentre dans l'arène, il a un taureau. Hein. Lui, il ne fait pas de quartier, lui. Il ne dit pas, bon, aujourd'hui, je vais t'éviter. Non, non, lui, s'il peut être tout droit, te prendre, si tu n'es pas prêt psychologiquement là-dedans, c'est pareil. Et eux, ils doivent être prêts là-dedans. Et c'est le plus gros boulot qu'il y a à faire aujourd'hui. Physiquement, ils sont prêts. Je sais pas, je présume. Physiquement, ils sont prêts. Musculairement, ils sont prêts. Il faut que mentalement, tout le monde soit à la même heure. À leur âge. Beaucoup d'amour. On le fait tous au même moment, bien. Je pense que c'est le problème, c'est ce qu'on a depuis le début de la saison. Quoi. Là, ce week-end, on a plusieurs occasions d'arriver près des lignes pour peut-être marquer. Et voilà, on manque la touche ou on tombe le ballon au dernier moment. Enfin, c'est trop de petits détails qui font qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas au résultat escompté. Quoi. Et bon, je trouve que ça arrive dès ce week-end. Je ne l'ai pas, mais il y a toujours un groupe de 28. Hein. Donc la première ligne est la même, sauf que Damien Méric remplace Mathias Narvaez dans les 28. Seconde ligne, on a comment ça s'appelle Étienne et Louane qui sont rentrés, avec Agustine et Benjamin Gauze. Troisième ligne, ben, j'en ai trois, donc les trois ils sont. Ça c'est réglé. Seconde ligne, demi-mêlée, cette semaine on a travaillé 3-9, Johnny Howard est rentré. Et après derrière c'est les mêmes. C'est les mêmes. Voilà, donc on est à 27-28. 27-28. Non, mais au départ j'avais mis Johan Carpentier, mais il n'est pas prêt. Je voulais qu'il soit prêt, mais médicalement encore, ça prend plus de temps que prévu, donc pas prêt. Il est toujours en colère. D'accord. Mais moi je le comprends. Hein. Je le comprends hein, quand un homme s'investit physiquement et financièrement et que voilà, que sur le terrain ça se passe pas comme il voudrait. Et je comprends qu'il est sa colère. L'ensemble potentiel total. Ça n'engage que vous. Moi, j'ai recruté les joueurs. Ça n'engage pas que moi. Sur les nouveaux joueurs, oui, c'est moi qui ai pris la responsabilité. Je les voulais. Donc, c'est moi qui. Donc, là-dessus, c'est pas aux joueurs à en vouloir, ça sera à moi. D'accord. Après, moi, c'était dans la qualité d'améliorer le groupe de l'année dernière. Voilà. C'était dans cet objectif-là d'améliorer le groupe. Parce qu'on sait très bien que quand on passe 2 ans en Fédéral 1 pour récupérer le niveau de Pro D2, c'est très compliqué. Je crois que Mathieu peut en parler, il a connu la Pro D2. 2 ans ou 1 an de Fédéral 1 Un an de Fédéral 1. Vous avez vu tout le travail qu'il a fallu que Mathieu fasse parce qu'il a été blessé en début de saison. Tout le retravail qu'il fallait faire, le genou, tout le travail qu'il a fallu faire pour qu'il revienne à son meilleur niveau. C'est pas donné. Oui, je comprends qu'en Fédéral 1, ça peut être plus cool. Les matchs sont coupés, sont hachés, c'est plus tranquille. Pro D2, non. Pro D2, même s'il n'y a pas de grosses envolées comme à Auch, c'est 80 minutes constantes d'engagement. Non, mais c'est pas. Comprenez bien. Ça se passe très bien. Mais c'est très bien qu'il y ait une concurrence. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Bon, après, maintenant, comme on dit, pour faire un groupe, il n'y a que la victoire qui permettra de le faire. Donc, qu'on gagne, et après, il y aura tout ce qui va autour, toute l'euphorie d'un groupe. Mais pour l'instant, on n'a qu'un objectif, c'est la victoire, et après, on verra. Et même quand on gagne, avec la victoire, tous les problèmes sont étouffés. Et ils ne ressortent que dans la défaite. Bon, c'est vrai que...
On perd plus qu'on ne gagne. Les problèmes ont été épurés. Voilà, on est en train de nettoyer.